Khati wa tatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde, wa sahlan ma bikum ajma'at al-khair. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Zulfallaoun, salam alaikum. Nous allons aujourd'hui faire un éclairage pour démonter ou la démanteler ou la dévoiler un autre gros mensonge de certains dirigeants algériens. Alors, on nous fait croire en ce moment, ben l'Algérie tout va bien, que la situation économique s'améliore dans notre pays, parce que les prix du pétrole ont augmenté, les prix du gaz ont augmenté, que l'Algérie profite bien de cette conjoncture. Eh bien, je vais vous démontrer, chiffres à l'appui, mais l'Algérie n'en profite pas. Et que les revenus, certes, ont augmenté, parce que le pétrole, les prix du pétrole et du gaz ont augmenté, mais que les revenus de l'Algérie ne sont pas en train d'augmenter comme il se doit ou comme il faut, et que l'Algérie n'en profite même pas assez, et qu'au pire, nous avons même reculé au niveau de la production des hydrocarbures. Les hydrocarbures en Algérie, c'est la colonne vertébrale du pays. Mais qui ni armée, ni doula, ni oil, c'est le pétrole et le gaz qui font l'Algérie ce qu'elle est aujourd'hui. La rente pétrolière et gazière est la première composante de l'Algérie. 96% à 98% de nos exportations, c'est les hydrocarbures et les produits dérivés. Et 45% des recettes budgétaires de l'État, jusqu'à 50% des fois, vient du pétrole et du gaz. Maintenant, est-ce que l'Algérie en profite? D'abord, la production. Début de l'année 2022, le prix du baril du pétrole en ce moment est à 92-93, à 100 dollars. Mais depuis le début de l'année 2022, pratiquement il a jusqu'à 130 dollars le baril. Je vous rappelle que les prix moyens du baril du pétrole en janvier 2022, bdab 86 dollars. En février 2022, il était de 96 dollars. Et en mars 2022, il a jusqu'à 117, presque 120 dollars. Après ce qui s'est passé par la crise ukrainienne, la guerre lancée par la Russie en Ukraine, fin février 2022. Maintenant, les prix du pétrole, c'est le premier trimestre de l'année 2022. Derrière les chiffres de l'économie algérienne, premier trimestre, la même période de l'année 2022. Qu'en est-il du secteur des hydrocarbures? Est-ce que normalement, quitte là les prix du pétrole à ce point, 86, 120 pratiquement, normalement, le secteur des hydrocarbures a une croissance économique, une croissance importante? Eh bien, faux. C'est pas moi qui le dis. C'est l'Office national des statistiques, qui est un organisme gouvernemental algérien, rattaché anciennement au ministère des Finances, rattaché en ce moment au ministère des Statistiques et de la Numérisation, un nouveau ministère qu'ils ont créé en 2021. C'est un organisme gouvernemental chargé de la collecte des données socio-économiques, c'est la source officielle, une source autorisée du gouvernement algérien, qui nous apprend, dans un document récent sur les performances de l'économie algérienne début de l'année 2022, le premier trimestre de l'année 2022, que le secteur des hydrocarbures en Algérie a connu une décroissance, une chute de sa croissance. Il n'a pas connu de croissance. Il a connu une décroissance de plus de 2%. C'est-à-dire que le secteur des hydrocarbures n'a pas évolué. La même période, premier trimestre de l'année 2021, le secteur des hydrocarbures en Algérie a réalisé une croissance de 7,3%. Même période, premier trimestre de l'année 2022, une croissance négative de 2,3%. Nous avons chuté de moins de 2,3% par rapport à ce qui a été réalisé en 2021. Alors qu'en 2021, les prix du baril du pétrole et du gaz, parce que le gaz est régulièrement indexé sur le pétrole, même si c'est pas mécanique, mais ça se passe comme ça sur les marchés, et le gaz a augmenté encore plus que le pétrole depuis la crise, le bras de fer qui oppose la Russie de Vladimir Poutine au reste des pays européens qui dépendent du gaz russe majoritairement pour leur consommation interne. Et cette conjoncture mondiale, normalement, et de l'année faite, nous avons une croissance de 7,3% des hydrocarbures. Normalement, la croissance devait dépasser 10%. Et bien, le premier trimestre de l'année 2022, une chute de la croissance de 2,3%. Et c'était pas moi qui le dis. C'est un document officiel de l'ONS. Parce que la production d'ANA a chuté. Nous avons deux problèmes en Algérie début de l'année 2022. Le raffinage. Il y a la production des produits pétroliers, etc., des carburants notamment, les raffineries, nous avons 5 raffineries, Erzieux, Alger, Skikda, Hassim Saoud ou Adrar. Hassim Saoud ou Adrar, Qdem ou Sghar. Les trois principales raffineries c'est Skikda, Erzieux ou Alger. Le raffinage, l'activité raffinage en Algérie, elle a chuté de 15%.
entre le premier trimestre de l'année 2022 et le premier trimestre de l'année 2021, de 15%. Il y a la production de carburant au niveau de nos raffineries et le raffinage des produits pétroliers a chuté. Ouais, plusieurs pannes de production, plusieurs maintenances qui n'ont pas été réalisées comme il se doit, des arrêts de production, des problèmes techniques, des dysfonctionnements. Et comme la consommation nationale a augmenté, elle a retrouvé son niveau normal en 2022 par rapport au niveau de l'avant la pandémie Covid-19 à 2020, et ben les raffineries en Algérie ne pouvaient pas, ont eu du mal à satisfaire la forte consommation nationale. Alors que Sonatrach, durant l'année 2020 et 2021, ils nous ont fait croire que les raffineries en Algérie carburent à plein régime, que nous exportons même des produits pétroliers, et que nous avons même exporté quelques carburants. Ce qui s'explique parce que les mesures de confinement sanitaire à 2020 et 2021 ont ralenti la consommation nationale. Les Algériens ont utilisé beaucoup moins leurs voitures en 2020 à cause du Covid-19 et du confinement, et en 2021 à cause de certaines mesures qui ont toujours été liées au confinement. Mais début 2022, la consommation est redevenue forte, et le raffinage en Algérie, l'activité raffinage, la croissance a chuté de plus de 15%. Deuxièmement, la liquéfaction du gaz. À la belle comme en Algérie, on a deux manières de vendre du gaz. On a les gazoducs, كان عندنا 3 gazoducs غلقنا le Maghreb Europe qui passe par le Maroc pour aller à l'Espagne en octobre 2021. Prana le Medgaz qui passe directement de Bnissaf jusqu'à l'Espagne et le Transmed qui passe par la Tunisie pour aller vers l'Italie. Ou عندنا le GNL, le gaz naturel liquéfié. Le gaz on transforme en liquide pour l'exporter sur des bateaux qu'on appelle les méthaniers vers les pays consommateurs, vers nos clients, notamment la Grèce, la Turquie, la France et d'autres pays, même en Asie où on arrive de vendre du GNL. Nous avons 6 complexes de GNL en Algérie. Le GNL en Algérie l'Algérie était le pays pionnier, le premier complexe de GNL au monde a été créé en Algérie, fait Erzurum en 1964. Et malgré ça, la production de GNL en Algérie elle a chuté de 14%, de 13,8% en 2021 par rapport au 2022, premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre de l'année 2021. C'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est des chiffres de l'ONS, de l'Office national des statistiques. La chute s'explique par quoi? Les complexes GNL راهو صاري مصيبة في الجزائر. De 2020 à 2022, un record de panne de production, d'arrêt de production, de pièces de rechange qui n'ont pas été trouvées, de maintenance qui a été bâclée. La production de GNL a été fortement perturbée et elle a beaucoup baissé. Et quand le GNL baisse, le pays gagne beaucoup moins d'argent. Parce que le gaz, encore une fois on l'a dit dans une précédente émission, le gaz naturel qui est vendu dans le gazoduc, il n'est pas vendu au prix cher. Le prix cher, l'augmentation du gaz, elle concerne surtout le GNL. Parce que c'est là, le GNL qui est vendu dans ce qu'on appelle le marché spot. Le marché spot, c'est le marché de la bourse, la loi de l'offre et de la demande, selon les évolutions quotidiennes des prix du gaz. Le gaz qu'on vend à travers les gazoducs, c'est un gaz qui essentiellement à 80%, dans 80% des cas, fait l'objet des contrats à long terme. Les contrats à long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est un prix qui est fixé selon ces contrats et c'est un prix qui est fixe et qui est négocié. Il évolue de manière exceptionnelle selon certaines clauses contractuelles qu'il faut activer à travers les négociations. Mais quand le gaz augmente de manière phénoménale, c'est le GNL qui en profite. C'est pas le gaz naturel qui est vendu à travers les gazoducs. Et quand le GNL a reculé, donc nous avons vendu beaucoup moins de GNL parce que nous avons produit beaucoup moins de GNL et donc cela signifie que nous avons gagné beaucoup moins d'argent. Donc en réalité, l'Algérie, les revenus du pétrole et du gaz vont augmenter jusqu'à 50 milliards de dollars, peut-être entre 45 et 50 milliards de dollars à la fin de l'année 2022, mais c'est très peu parce que si nous avions une bonne production, si on avait la capacité de vendre plus de GNL et produire plus de gaz et produire plus de barils de pétrole, on aurait gagné beaucoup plus. On aurait pu gagner au-delà de 60 jusqu'à 70 milliards de dollars. Donc, réellement, l'Algérie ne va pas en profiter. Et c'est pour ça qu'une récente étude internationale a démontré que la croissance, qui chauffe par exemple la différence l'Algérie et les autres pays pétroliers de la région du monde arabe, comme l'Arabie Saoudite, comme le Koweït, comme les Émirats. La croissance économique dans notre pays, elle reste faible. Elle reste faible là-bas. Dans les autres pays pétroliers ou la gazier, la croissance économique, elle est de 5%. En Algérie, elle est toujours entre 2,5 à 3%, entre 3,5 et 2,5%. Alors qu'ailleurs, elle est au-delà de 5%. Ou parce qu'ailleurs,
entre 5,5 et 6%. Parce que dans les autres pays pétroliers et gaziers de la région, ils arrivent à profiter de cette conjoncture parce qu'ils ont une production qui est forte. Et de cette production qui est forte, ils ont une bonne gestion, une bonne gouvernance. Les revenus du pétrole et du gaz qu'ils arrivent à gagner, ils vont les réinvestir dans d'autres secteurs économiques du pays, ce qui va ce qui va leur permettre d'avoir une croissance économique importante. Donc l'Algérie n'en profite pas. هيدي الخروط حنا نربحوا شويه دراهم en fait علاش حنا نربحوا شويه دراهم parce que le pétrole et le gaz طلع c'est tout et que le dinar il est plus faible que les devises. Donc c'est pour ça que nous aurons l'impression qu'on a gagné plus d'argent qu'avant. Mais réellement, nous n'avons pas gagné plus d'argent, nous n'avons rien fait pour gagner plus d'argent. Nous profitons juste d'une conjoncture internationale qui est indépendante de notre volonté. On aurait gagné beaucoup plus d'argent si on avait augmenté la production du gaz naturel liquéfié notamment et du gaz naturel normal, naturel, de plus de pétrole, le raffinage, si on exportait des produits pétroliers dérivés, si on exportait des produits industriels basés sur le pétrole ou la fabrique à partir du pétrole et du gaz, là on aurait gagné beaucoup plus d'argent. Au lieu de gagner que 50 milliards de dollars, on aurait pu gagner jusqu'à 70, voire plus, comme en 2011 ou en 2012, lorsque l'Algérie gagnait jusqu'à 80 milliards de dollars grâce à ces exportations de pétrole et de gaz. Là, on s'est fait beaucoup d'argent. Mais cette année, on ne va pas se faire beaucoup d'argent parce que la production elle est faible, l'outil de production de son intérêt est mal géré, trop de pannes, trop de problèmes de maintenance, trop d'années de production. Et le pays, ça va l'impacter directement. Et donc, ce qui est incroyable, au moment où les prix ont été élevés, ont dépassé les 100 dollars, le secteur des hydrocarbures en Algérie a enregistré une croissance négative. Hadi, c'est la preuve parfaite de la mauvaise gouvernance et de l'incompétence des dirigeants actuels qui sont en train de présider aux destinées de notre pays. C'était un éclairage important et précieux qui s'imposait. On reviendra au cours de la journée avec d'autres éclairages et d'autres analyses. Prenez soin de vous.